Bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Moto 79. Nous sommes de nouveau aujourd'hui réunis pour vous présenter le modèle phare de l'année 2022 de chez Honda. Et on remercie une nouvelle fois Renaud pour son accueil sympathique à l'ECF Cerfa de la crèche. Eh bien, écoutez, je suis à nouveau content de vous accueillir pour la présentation de ce nouveau modèle. Hâte de l'essayer, j'ai pas encore eu l'occasion. J'attends avec impatience la possibilité de l'essayer, mais je pense que ça devrait pas tarder. Ça va pas tarder. Et vous êtes là, les bienvenus, quand vous voulez, pas de souci. Parfait, donc on va laisser la parole à Johan pour qu'il nous fasse la présentation de ce modèle qu'il est allé chercher dans des conditions assez sympathiques. Oui, exactement. Donc on avait rendez-vous à Toulouse pour récupérer cette NT 1100 au niveau de tous les concessionnaires. Nous on était un petit groupe, on était un groupe de 40. Donc où ils nous ont fait la présentation de la moto avec la formation, puis après on a fait 250 km à peu près dans le long du Tarbes. Qui était très magnifique avec des chutes d'eau, tout ça. Après on a eu un peu froid et beaucoup de brouillard, mais la moto protège énormément, donc c'était un vrai plaisir de conduire cette nouvelle moto. Bon Mario, salut. Salut Manu. Donc du coup, tu es revenu de ta petite péripétie Oui. pour aller récupérer la bête. Oui. Donc aujourd'hui, donc présentation de la NT 1100. La NT 1100, ouais. Voilà. Alors le modèle qu'on a là sous les yeux, elle est complètement d'origine ou il y a des... Alors non, on va juste avoir la selle confort pilote passager en accessoire, en option, et le top case qui est en option. Sinon les valises sont d'origine. D'accord, les valises sont d'origine. Voilà. Ok, d'accord. Et là, donc là, cette version-là, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Donc là, c'est un modèle DCT, donc boîte automatique, 6 rapports, normal. Et après, du coup, cette moto, c'est une toute nouvelle moto 2022. C'est le dérivé du moteur de l'Africa Twin. D'accord. Okay, avec c'est ça. Voilà, exactement. Avec le châssis de l'Africa Twin. D'accord. Donc le moteur, châssis de l'Africa. Et ça reprend aussi les éléments au niveau du tableau de bord aussi. Exactement, on va avoir les éléments de tableau de bord, commodo. Voilà, c'est vraiment, c'est une Africa Twin routière, on va dire. Ouais, on a la même chose. En fait, on retrouve bien le tableau de bord. Oui, effectivement. On a bien le tableau de bord avec ses commodos classiques. Il y a beaucoup de choses au niveau du tableau de bord. Oui. Du guidon, il y a beaucoup de. Oui, on va avoir l'Apple CarPlay comme sur l'Africa, exactement pareil. Apple CarPlay ou Android Car, exact. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Donc tu as eu l'occasion de l'essayer. Hein. Exactement, ouais. Donc tu as pu communiquer avec... On a fait des tests de communication, envoi de SMS par le guide vocal, plus après le GPS, la musique, voilà. Ça c'est quand même appréciable. C'est un confort supplémentaire. Quand on veut faire beaucoup de routes, c'est vraiment super. Hein. Ouais, c'est sûr que... Après, le gros point fort de cette moto, ça va être surtout la protection du pilote en termes de vent, de pluie, que j'ai pu tester avec des -1, 0, plus beaucoup de pluie. Okay. On a une bulle qui est réglable en hauteur. Oui. En hauteur. Donc là, on est en position haute maximale. Donc c'est une bulle mécanique. On peut la redescendre, voilà, en position basse. Donc c'est des petits crans finalement. C'est des petits crans, voilà. On a 6 crans à peu près. 2, 3, 4, non, 5 crans exactement. 5 crans, exactement. Ok. Et les petits déflecteurs, du coup, ça c'est d'origine ? Ouais, les déflecteurs sont d'origine, c'est pour protéger les mains. Donc comme ça, de première vision, on dit que ça sert à rien, mais en fait, quand on est dessus et qu'on roule, ça protège vraiment beaucoup au niveau des mains, au niveau des avant-bras, des coudes. On prend vraiment pas d'air et quasiment pas de pluie, quoi. Ouais, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a les petits déflecteurs. Au niveau, il y a des petits déflecteurs en bas. Ouais, au niveau du sabot, c'est pareil. On va avoir les deux, même de chaque côté, gauche-droite, qui protègent les pieds. Pour vous dire, j'ai fait Bordeaux-Toulouse en revenant, donc 220 km sous des trompes d'eau. J'avais pas les pieds mouillés du tout, quoi. Ouais, donc c'est vraiment super efficace. C'est très efficace, ouais. Et ça c'est d'origine en fait. Hein. C'est d'origine, exactement. Ouais, c'est pas de l'option qui vient se rajouter derrière. Voilà. Ok. Et au niveau, donc finalement, capacité de carburant. Donc on a 20,6 litres. 20,6 litres, ok. Donc ça nous donne une autonomie de quasiment 400 km pour un 5 litres au 100 à peu près. Oui, c'est ce que tu as constaté aussi. Ouais. Okay, donc ça dépend de comment on roule, quoi, en fonction de l'autoroute, la nationale, voilà. Alors du coup au niveau puissance, on est sur un 102 chevaux. 102, ok. Exactement, voilà. Ok, donc on est bien sur le bicylindre 1100. Ouais.
Africa. Africa Twin. Voilà. Ok. Et au niveau fourche, donc Fourche, donc là on a une fourche inversée avec double disque et trier radial et on est monté en route 17 du coup avant-arrière. oui, voilà, la différence avec. Avec l'ABS bien sûr. Hein. Oui, c'est ça. Et la différence avec du coup. Avec une Africa Twin bien sûr. Ouais. Alors au niveau capacité de valise, alors est-ce que c'est les deux Non, c'est pas les deux mêmes. On va avoir une 33 et une 35 à gauche. La différence c'est parce que le pot d'échappement du coup, Ouais, c'est juste, qui va nous prendre un peu de place. on voit bien. Ok. Et donc voilà. Et donc bien, les valises donc sont d'origine bien sûr et avec les sacs de valises intérieurs aussi. Hein. D'accord. Voilà. Ah, ça c'est pas mal ça. Ouais. Donc le sac est fourni avec. Il est fourni avec, les vêtements directement dedans. Voilà. Et ça c'est pas mal. Et on peut les retirer facilement. Bah oui voilà. Ouais, c'est ça. Les valises, même chose. Ça devient- Exactement ouais. Si on veut enlever la valise, on peut avoir la clé. Hop, Comme ça. Ok. tac, on ouvre la poignée. Et on soulève. Directement. Donc là après on retrouve, c'est bien épuré. Vraiment il y a le petit support qui est là. Petits supports qui sont intégrés donc on peut rouler sans les valises, ça reste quand même ça reste propre. Sans, Ça choque pas trop quoi. ouais, sans les valises, ça s'intègre plutôt bien. C'est vrai que ça lui donne une bouille différente hein, quand même. Carrément. Sans les valises. Donc là le top 15 option, on est sur du au niveau capacité. Capacité c'est un 50 litres. Ouais, 50 litres exactement. Et donc c'est de l'accessoire rondable. Accessoire Honda, voilà, avec le petit dosseret et puis donc la serrure One Key pour avoir la même clé que la moto. Donc le petit top case où on peut mettre 2 casques intégraux dedans. Ouais, 2 intégraux. Ouais, 2 intégraux dedans. Bon, ça c'est impératif sur ce type de moto. Ok, et donc du coup au niveau contact, on a un EMAN finalement classique. Oui, on va pas codée, bien sûr. la clé codée de chez Honda bien sûr. Ouais, c'est ça. On n'a pas de transpondeur. On a une prise USB de ce côté Oui, avec une prise 12 volts de l'autre de côté. l'autre côté. Donc ça c'est plutôt pas mal, effectivement. Tac. Le tableau de bord. Et tableau de bord, voilà, avec la petite cinématique NT1100 Je sais pas si on va bien voir ce qu'on a un petit reflet. contre-jour. L'autre jour la caméra ne donne pas du tout la même image que forcément. Mais de toute façon, ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, on va vous faire une présentation complète du tableau de bord. Voilà. Avec, parce qu'il y a quand même pas mal de choses en fait à Et dire. ouais, il y a beaucoup de choses, ouais, dont l'Apple CarPlay qui prend beaucoup de place. Ouais. Ça, c'est pas mal. Alors, on voit bien évidemment au niveau tableau de bord, enfin au niveau Komodo pardon. Voilà. Au niveau tableau de bord, il y a quand même pas mal de choses, de Une fonctionnalités. petite chose aussi, voilà, les poignées chauffantes sont d'origine sur la moto aussi. Hein. Ouais, poignée chauffante. Ouais. Ok. Et puis donc par rapport aux 2 petits boutons qu'on a au-dessus, tout ça, ça fait partie de la fonctionnalité. La fonction pour la commande vocale avec l'Apple CarPlay ou Android Car. C'est ça. Et de l'autre côté, on voit, ça c'est le frein de. Le frein de parking, vu que c'est une boîte automatique, on ne peut pas laisser de vitesse engagée, donc hop, on a un petit frein de parking qui va nous permettre de retrouver, bloquer la moto en pente. Et oui, bien sûr, parce que du côté sélecteur, il n'y en a pas. Hein. En fait, il n'y a pas de sélecteur de vitesse, évidemment. Régulateur de vitesse aussi, bien sûr. Ouais, régulateur de vitesse, forcément. Donc poignée chauffante, régulateur de vitesse, et puis après, toutes les fonctionnalités liées au tableau de bord. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo, on va pouvoir tout vous détailler, ça sera plus simple, il y a pas mal de choses à dire. Exactement. Donc, au niveau de donc ce que vous disait tout à l'heure, donc c'est la selle confort. Ça, c'est la selle confort, ouais. Ok, et sous la selle, on a un petit rangement quand même ou c'est pas trop, un tout petit peu. Oui. C'est un peu ici. L'ouverture est ici. Ok. Donc il y a la petite molette Tac. aussi, on a vu pour le réglage de l'amortisseur. Et là, on va avoir une À côté, hein. petite place de rangement, mais voilà, très minime, quoi. Il y a un petit rangement. Ok. Et donc on a la petite trousse à outils, effectivement, Petite trousse à outils, ouais. qui est là. Et ok. Et on peut ôter la selle pilote, il Faut dévisser, ouais. faut dévisser. Ok. Et on a le réglage aussi de l'amortisseur. Réglage d'amortisseur, voilà. À côté, une béquille centrale aussi, hein. D'origine, ouais, béquille centrale d'origine. Béquille centrale. Et donc du coup sur cette version-là, au niveau du coup coloris et Donc il y a tarifs. 3 couleurs, on va avoir le gris mat, le blanc et le noir brillant. Donc en boîte mécanique on est à 13 999 et en boîte automatique 14 999. D'accord, ok, donc DCT 1000 €. Voilà, c'est ça. Après le top case qui est en option, ça vaut 500 €. Ok. Avec le dosseret intégré. Et la selle confort, pilote passager, on est à 235 €. Donc franchement, c'est vraiment hyper placé sur une selle confort. Ouais, c'est ça, c'est quand même. Parce qu'en général, on n'est pas dans ces tarifs-là. Même à faire refaire. Ouais, on est quand même plus cher, sachant que là, on a la surpiqûre. La surpiqûre rouge, voilà, avec la petite inscription NT. Et c'est une vraie selle Honda. Ouais.
Et au niveau garantie? Une garantie, donc toujours la gamme continue toujours avec la garantie de 5 ans chez Honda, avec l'assistance 0 km pendant les 5 ans. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment un plus aujourd'hui, ouais, sur cette moto, sur toutes les motos Honda, quoi. Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. On va se retrouver, comme on l'a dit, prochainement pour le détail, petite vidéo par rapport au Petite vidéo pour tableau de bord, puis un petit essai pour vous montrer un petit peu les ressentis pilotes, et voilà. ce que ça donne au roulage. Ok, impeccable. Bah écoute, merci. Yo, je te remercie. Moi aussi, à bientôt. À bientôt. Salut. Bon, et bien voilà, cet essai de NT, présentation de cette NT 1100, l'événement de l'année 2022 chez Honda, on vient de vous le présenter. Qu'en penses-tu du petit essai que tu as pu faire très rapide, Renaud? Eh bien, rapide, mais déjà des belles sensations. Une moto, malgré son gabarit, agile, facile, légère. Voilà, je demande à l'essayer de manière un petit peu plus longue sur la route, mais je pense que voilà, une belle nouveauté, une belle découverte, et ça comble un vide qu'il y avait chez Honda au niveau de ce type de modèle, et je trouve qu'elle est bien arrivée, elle est bien née. Voilà. Et moi, je conclue à ma façon. Enfin, en tout cas pour ma partie, vous revenez quand vous voulez. La piste, elle est ouverte. Vous êtes ici, un peu chez vous, et en même temps un peu chez moi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, un petit mot maintenant pour Johan, pour dire ce que toi, tes premiers ressentis en tant que personne quels sont les ressentis des clients quand ils viennent aujourd'hui et voir cette nouvelle moto? Comme dit tout le monde un petit peu, c'est que c'est ce qui manquait dans la gamme, et aujourd'hui on va avoir une vraie routière avec un tarif assez intéressant, et au niveau du confort, tout le monde est un peu bluffé de cette moto, même de ce que vous avez pu voir au niveau des journalistes et des vidéos qui ont déjà tourné. Tout le monde pense que ça va être la moto de l'année 2022, et je pense vraiment que ça le sera. Voilà. Bon, eh bien, merci Johan pour ces premières impressions. Merci Renaud encore pour ton accueil dans cette célèbre école. Et puis, écoutez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo